on se retrouve certainement à 8h, Inch'Allah. Ça sera avec Maman, Inch'Allah. Très bien. Merci beaucoup, Pape Mahatamou. Puis les 7h passées de 33 minutes. La revue de presse est tout de suite. Sénégal, bonjour. La tribune ce matin passe au crible ce matin les penchants du gouvernement pour le favoritisme, le népotisme et le clientélisme politicien. Et là, il conviendrait de retenir d'après la tribune un titre, à savoir Macky. Et bien Macky seul face à ses principales faiblesses. Force est de retenir d'après la tribune les limites d'un gouvernement de politiciens aussi. Tribune continue ce matin d'indiquer des blocages, tous azimuts. Bon, du choix de la politique face à la demande sociale. Voilà en tout cas la situation carabinée de chez Carabinée dans laquelle est aujourd'hui Nyangal national, actualité nationale avec les élections locales. En tout cas, Tribune quotidienne ce matin de nous renseigner des propos de Thierno Alassane Sall, président de la République des Valeurs, qui explique pourquoi il se présente à la mairie de la ville de Thiès, de Kenyarigar, Jurobi Tolof ak Fouki Benke Nyenke. En attendant, critique ce matin parle de rupture de confiance, défiance de l'autorité, histoire de nous renseigner que l'État embourbé, c'est-à-dire piégé dans les locales. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait au regard de l'information de critique. Bon, le grand écart, il s'agit de quoi? De Matarba, Augustin et Ablaïso entre local et Cannes. Le BOG, sommes-nous tentés d'indiquer. En tout cas, les trois hommes directement engagés pour la prochaine Cannes sont aussi pieds et mains liés dans les élections locales ce matin. Celles qui montent au front pour dire à haute et intelligible voix, attention, parce que Rodé Koubalanga est lacalé. C'est Mimi Touré. En tout cas, l'As quotidien ce matin est avec Aminata Touré, ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental, qui dit il faut arrêter de jouer avec le feu. Bon, Mimi Touré de marteler toujours dans l'As quotidien, la politique ce n'est pas, alors là pas du tout, le concours général d'invectives et entre autres attitudes de chenapan, pour ne pas dire d'enfants d'écurie. Bon, l'As quotidien souligne d'autres propos de Mimi Touré, qui considère à plus d'un titre que les jeunes ne sauraient être des instruments, pour ne pas dire des marche-pieds, voire des nègres de service, au service des intérêts personnels des politiciens. Bon, l'opposant Macky Sall n'a jamais, au grand jamais, proféré des propos déplacés envers les institutions, l'État et le chef de l'État de l'époque, Dixit Mimi Touré dans l'As quotidien. Bon, restons avec le journal qui parle des 10 commandements contre la violence politique. Et là, il s'agit de l'antidote de Djamil Réoumi. D'où l'intérêt de nous intéresser à Sud Quotidien, à la une du quotidien Sud Communication. On peut en effet lire croisade contre la violence pré- et post-électorale, la société civile en action. Action-réaction. Professeur Babacar Gueye, coordonnateur du groupe de contact de Djamil Réoumi, de confier dans Sud Quotidien. Nous avons constaté pour les locales une montée de la tension, une violence verbale et même physique, source d'inquiétude pour les Sénégalais. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, Vox Populi, de renseigner que des organisations de la société civile sonnent l'alerte, en tout cas, haro sur les violences politiciennes. Voilà ce qu'explique ou tente d'expliquer Vox Populi, le journal. En veut pour preuve ce que déplore Ali Ountin, le très grand Ali Ountin, à savoir, on a l'impression que plus on avance, plus on a de la tension gamme. Pour l'instant, restons avec Vox Populi qui parle de coup de tonnerre à Diourbel. Il s'agit de quoi encore, Wai? Benno Bokk Yakaar de Diourbel, piloté de main de maître par Dame Diop. Diourbel décapite totalement, pour ne pas dire complètement, Walou. Bon, Maloba du PDS, la tête de liste proportionnelle, rend le tablier. Voilà ce que nous renseigne Vox Populi ce matin. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Vox Populi, que celui qui n'entend rien lâcher, alors là, rien lâcher pour les locales à venir du côté de Diourbel, c'est Dame Diop. La preuve, avec critique le journal qui révèle coup de tonnerre dans l'opposition à Diourbel. Dame Diop, un bon maestro, débauche la tête de liste de Walou Sénégal. Aux Sénégalaises et aux Sénégalais, l'évidence continue toujours au chapitre du coup de tonnerre dans les rangs de Walou Sénégal à Diourbel, nous renseigne que la tête de liste proportionnelle
proportionnel rejoint Benno Bokk Yakaar. Bon, renonçant à sa candidature, Maloba. Eh bien, Maloba se range tout simplement et tout bonnement derrière Dame Diop. Pour l'instant, Direct News, toujours au chapitre des Tohou préélectorales, nous amène à Louga. Et là, Direct News de nous informer que Alioune Diabira du PDS rejoint Mamadou Mamour Diallo, ou le nouvel homme fort, pour ne pas dire le nouvel homme très très fort du Ndiambour, et la coalition Jammi Sénégal. Bon, Mamadou Mamour Diallo qui travaille avec science et conscience pour la conquête de la mairie de Louga. Voilà ce qu'explique ou tente d'expliquer Direct News. Bon, restons avec Direct News qui, toujours au chapitre des locales, nous amène à Tchadjaï chez l'excellent maître Youm. En tout cas, Oumar Youm investi en grande pompe, c'est-à-dire avec tambour et trompette, tabala et sabar par la famille Diol Gaye. Voilà, box, sommes-nous tentés de dire. En tout cas, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après Direct News, que l'homme fort, pour ne pas dire l'homme super fort de la petite côte et de Tchadjaï, il s'agit de qui? Eh bien, de maître Oumar Youm. D'après Direct News, le journal nous informe également que le DG de la solde Charles VI étale ses convictions. À quel sujet? Eh bien, au sujet des réformes à la solde, ambition pour Popongine.